Eh bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est le mardi 19 mars 2019. Et donc, vous voyez, hein, comme sur votre écran, que je vais parler aujourd'hui de la Solus. Cette distribution Linux, hein, donc j'en ai parlé plusieurs fois hein, sur YouTube. Hein, donc j'ai parlé de retour d'expérience Solus après 7 mois. J'avais fait même un C'est quoi qui dit consacré à Solus il y a 9 mois. Voilà. Et en fait, pourquoi je reviens aujourd'hui sur cette distribution Linux? Non pas que je l'aime encore plus ou autre, mais c'est que il y a 2 jours, donc dimanche, l'annonce officielle hein, de la sortie de la Solus 4 est publiée. Et en fait, même si c'est une distribution en rolling release, bon, il y a quand même des numéros de version avec des versions qui sortent hein, avec des nouveaux numéros. Et en fait, ça apporte plein de nouveaux trucs, plein de nouveautés, bref. Donc voilà, ça c'est la Solus. Hein. Donc ici, il nous indique la sortie de la version 4. Ici, donc au niveau des applications, on a Firefox 65, LibreOffice 6.2, Rhythmbox voilà, 3.4.3, un Thunderbird 60.5, bref, on a des trucs assez récents. Il y a aussi dans la version GNOME, GNOME MPV qui est dispo en version 0.16 et dans Mate il y a VLC 3.0.6. Voilà. Donc bon, il y a plein de petites nouveautés. On a un noyau Linux 4.20.16, voilà, qui permet donc d'avoir le support de AMD Picasso et Raven 2, APU, AMD Vega 20, etc. Voilà, donc ça peut vous intéresser si besoin. Donc, qu'est-ce qu'on a de nouveau aussi? Bon, voilà, on a des petites mises à niveau d'un point de vue multimédia. On a FFmpeg dans la version 4. Voilà. Le gestionnaire de logiciels a eu des petits fixes, des petits correctifs. Voilà. Et donc, voilà à quoi ressemble la version Budgie. Voilà, donc avec la version 10.5 de Budgie. Voilà. On a des petits applets, voilà, des petites nouveautés dans Budgie, ok, on a compris. On a ici donc le calendrier, les notifications, donc vous voyez, il y a pas mal de petites améliorations sur Budgie, voilà, au niveau du style, voilà, plata noir. Ici, ok, donc là, bon, je vous mettrai le lien dans le descriptif parce que vous voyez, par rapport au curseur ici, il y en a beaucoup de choses. Donc il y a la version GNOME qui est disponible aussi, voilà. On a la version Mate qui est disponible aussi ici. On a la version Plasma. On a plein de trucs. Donc ici, voilà, au niveau du changelog des images d'ISO. Donc on a des petits logiciels en plus, on a ZSTD, on a des pilotes NVIDIA qui sont ajoutés, on a des trucs qui ont été supprimés, hein, des vieilles polices, ainsi que certains pilotes 304, voilà. Donc ici il y a toute la liste des changements, donc on va les descendre parce qu'il y en a un paquet, on va quand même pas passer dessus, voilà. Donc tout ça c'est changé, voilà. Donc là on n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc pour petit rappel, hein, Solus c'est une distribution rolling release indépendante qui est basée sur rien du tout, hein, qui part grosso modo de la feuille blanche. Et leur slogan, Install Today, Updates Forever, donc c'est-à-dire installer aujourd'hui et mettez à jour tout le temps. Hein, donc ça veut dire que voilà, c'est le principe d'une rolling release. Donc on va passer juste vite fait quelques instants à la pratique. Donc vous savez, hein, la machine virtuelle que j'avais installée il y a un bail, vous voyez, je l'ai pas rallumée depuis un petit moment, hein, elle est en version 3.99999. Et maintenant que la version 4 est sortie, donc forcément c'est une rolling release, donc on n'a rien à faire de particulier. Si ce n'est quoi? Si ce n'est que de mettre à jour simplement la distribution et on devrait passer en version 4.0 tout seul comme un grand. Voilà. Donc on va voir ça ensemble, comment ça se passe. Je vais revenir sur un petit détail de la Solus qui me chagrine un peu. Et je vais vous montrer en fait pourquoi ça me chagrine. Ici, donc on va juste hop, hop, non, hop, hop, non, hop, hop. Bon.
Il veut pas passer en plein écran. C'est pas grave. Donc ici, hop, je vais vous lancer un terminal. Donc forcément, hein, j'avais installé ici la version avec Budgie, puisque j'avais dit que je voulais suivre la distribution Solus, qui propose l'environnement de bureau à la base par défaut Budgie, et qui développe, si mes souvenirs sont bons, Budgie. Hein, et ben, je me suis dit, tant qu'à faire, autant utiliser l'environnement de bureau de la distribution en question. Voilà, c'est comme quand vous testez une Mageia, vous testez avec KDE, quand vous testez une Linux Mint, vous le faites avec Cinnamon, Fedora avec GNOME, donc ça va de pair. Donc ici, je vais juste lancer un terminal, hop, voilà, et je vais vous faire un petit LSB release-1, voilà, donc on voit ici la version 3.9.9.9.9.9.9. Et donc, si on ouvre le gestionnaire de logiciels pour mettre à jour notre distribution, donc quand on va dans mise à jour, vous voyez, c'est ça qui m'énerve un petit peu avec cette distribution, c'est que par défaut, les mises à jour requises sont sélectionnées automatiquement. Par contre, les mises à jour de sécurité, bon là il n'y en a pas, elles ne sont pas sélectionnées et les autres mises à jour ne sont pas sélectionnées, non plus par défaut. Vous voyez, par exemple ici, par défaut, qu'est-ce qui va être mis à jour? Base layout, libnspr, donc qui sont des choses requises selon l'équipe Solus. Cependant, vous voyez, l'environnement de bureau, par défaut, eh bien, il ne va pas être mis à jour. Donc voilà, on est obligé d'aller sélectionner manuellement hein, ces mises à jour si on les veut. Voilà. Mais bon, voilà, je trouve ça pas top, dans le sens où on met tout à jour ou on met rien à jour. Donc là, je vais faire la mise à jour, voilà. Ce que je vais faire aussi, parce que j'en ai marre en fait de taper un mot de passe toujours très long. Alors, hop, je vais mettre un mot de passe plus court. Voilà, ce sera mieux comme ça. De toute façon, c'est une machine virtuelle. Donc voilà. Après, ici, si, je vais revenir là. Terminal. Je vous montre juste un truc quand même. Si je fais un petit sudo tune 2fs-l dev sda1 pipe. Ah, il y a un petit changement de. Ok. Pipe grep created. Voilà. Donc, forcément, c'est dev sda2. La partition racine. Voilà. Donc, je l'ai installé en juin, le 15 juin 2018. Donc vous voyez, ça va faire 15 juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Voilà, je compte sur mes doigts. Ça fait 9 mois que cette distribution, elle est installée. Donc vous voyez, je l'ai toujours mise à jour régulièrement. Hop, alors par contre, forcément, il m'a perdu. Il m'a perdu. Alors, écran, voilà. La résolution qui allait bien. Donc ça, c'est juste un petit peu pénible quand on fait une mise à jour. Alors, j'ai un 1920 par 1080, donc je vais me mettre en comme ça. Ce sera le plus grand pour vous. Voilà. Donc on voit là que la Solus, il nous l'a installé, enfin mis à jour en tout cas. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va faire un petit reboot, puis on va vérifier que ça se passe toujours bien. Mais voilà, en 7 mois, cette distribution, je n'ai jamais eu de soucis. Alors, je ne l'ai pas mise à jour forcément très régulièrement. Bon, là, on voit que c'est encore marqué 3,999999. On va voir si le LSB release nous indique... non, c'est le nouveau mot de passe maintenant. Voilà. On va voir si le LSB release nous indique la version 4. Hop, donc... LSB release, voilà, version 4.0. Donc, il faut sans doute régénérer un petit coup grub ou attendre un nouveau noyau pour voir écrit 4.0 sur la Solus, voilà. Mais bon, on voit que il n'y a jamais eu de surprise, honnêtement, avec l'installation des mises à jour sur Solus en 9 mois d'expérience, voilà. Dans une machine virtuelle, évidemment. Donc, vous voyez, GNOME 328 pour le terminal. Ici, Budgie, alors Budgie, à propos, est-ce que c'est le à propos de Budgie ? Non, c'est le à propos de Solus. Bon, on voit bien que c'est la version 4.0. Dessous, on a un GNOME 3.28. Hein, donc, on a le panneau de config de GNOME. Ici, tiens, je vais regarder vite fait si on utilise Wayland ou pas. Echo $xdg session. Ah, il n'y a pas l'autocomplétion. D'accord. Session type. Alors, type, même. De mémoire. Voilà, X11, donc on n'est pas en mode Wayland. Voilà, donc derrière Budgie, hein, c'est plein d'applications issues de GNOME à la base. Voilà, donc on a fichier, donc Nautilus, hein, en version
3.26. Après, les logiciels sont à jour. Hop, voilà, je vais lancer ceux que j'ai mentionnés en début d'article hein, pour vous montrer que ça marche toujours aussi bien. Donc ici, on a GNOME MPV en version 0.16. Voilà, pour ceux qui aiment bien les numéros de version. On a ici Firefox en version 65.0.1. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et puis, on a Rhythmbox en version 3.4.3. Voilà, ça c'est pour ceux qui aiment bien les numéros de version. Donc j'avais dû vous montrer hein, dans cette machine, tester d'ailleurs le MP3 avec un album. Voilà, donc ça marche toujours aussi bien. Voilà. Après, côté application, donc j'en ai installé quand même quelques-unes. Ah oui, tiens, on peut relancer quand même LibreOffice pour voir un petit peu comment ça s'intègre dans cette Solus. Voilà. En application, j'en avais installé quelques-unes. Vous voyez, j'avais installé Steam, j'avais installé Vivaldi, Google Chrome. Qu'est-ce que j'avais installé? J'ai installé 2-3 petites bricoles quand même. Hein. J'avais installé, je pense, Kdenlive, voilà, Audacity, SM Player, Mix, Strawberry, qui est un fork de Clémentine version Qt5, même si maintenant Clémentine est en Qt5. Voilà, et puis après, bon voilà, c'est les utilitaires, donc j'ai pas installé bien grand chose, mais vous voyez, après, la distribution fonctionne même avec des logiciels additionnels, en plus ça rime, hop, voilà, et puis je vais vous lancer par exemple Audacity, et puis je vais vous lancer en son et vidéo, je sais pas moi, Kdenlive, voilà, hop. Donc là, je sais pas qui c'est qui me demande ça, mot de passe de déverrouillage n'est pas correct. Hop, bon. Ça, je sais pas, il y a sans doute une appli qui me demande ça, et je ne sais pas qui c'est. Voilà, donc ici Vivaldi, vous voyez que j'avais installé dans les dépôts, bah voilà, il marche. Ici. Hop, voilà, bon, tout se lance en même temps, c'est pas top. Audacity que j'ai installé depuis les dépôts, bah voilà, il marche aussi, bien intégré. Kdenlive, il est là et il marche, voilà, bien intégré aussi. Donc les composants sont récents, Steam, il marche. Vivaldi, il marche aussi. Hop, alors je vais regarder quelle version c'est. C'est une version 2.3, donc on est récent, ça va. Ça s'est mis à jour. Google Chrome, voilà, j'avais fait le test aussi d'installer ça. Bon, bah voilà, on a un Google Chrome qui, je suppose, est un petit peu 71. Je sais pas si c'est le dernier. Bon, voilà. Et puis LibreOffice en version 6.2. Hein, donc ça, c'est ce que j'ai dit en début de vidéo. Donc vous voyez, la distribution en soi, elle est plutôt fluide. Hein, ça marche bien. Côté mémoire, ah oui, donc là, c'est un peu de la triche parce que j'ai lancé pas mal d'applications. Voilà, mais vous voyez que Budgie consomme à peu près 702 mégas de mémoire vive au démarrage, avec quelques applications lancées et à nouveau fermées. Donc on est quand même dans quelque chose de correct. Après, il y a beaucoup de composants GNOME sous Budgie, donc on se retrouve avec un environnement de bureau qui est proche de la consommation de GNOME. Hein, puisque j'ai testé en machine réelle, hein, j'ai toujours un vieux portable qui est avec GNOME, donc le GNOME 3.32 de Fedora, il est à 700, pas tout à fait 800 MO de RAM. Donc on voit que ici Budgie est un petit peu plus light que GNOME. Voilà, donc c'était juste une vidéo pour vous refaire un petit tour d'horizon de Budgie, voilà, de Solus avec la nouvelle version. Voilà. Ah oui, si, je peux peut-être vous montrer éventuellement le thème. Le thème. Le nouveau thème. Alors, thème, apparence, paramètres du bureau Budgie. Voilà, c'est dans un truc à part. Voilà, donc ici, le nouveau thème, est-ce qu'on l'a? Non, il n'a pas l'air d'être là. Bureau. Non. Bon, c'est pas grave, on n'a pas le thème, mais c'est pas très grave. Faut dire aussi que je ne connais pas très bien Budgie, voilà, donc ça s'arrête là au niveau de l'utilisation de Budgie. Mais vous voyez, si cet environnement de bureau vous plaît et que vous voulez l'essayer, bon, bah, vous pouvez toujours, mais voilà, Solus est une bonne distribution qui part de la feuille blanche, qui fonctionne, qui a eu sa version 4.0 qui est sortie. Donc vous voyez, hein, simple mise à jour et hop, on a la version 4, donc c'est du rolling release. C'est assez fiable, hein, c'est stable. En tout cas, du test que j'en ai fait ces 9 derniers mois dans la machine virtuelle. Je vais toujours la mettre à jour pour voir un peu comment ça évolue hein, au fil du temps. Voilà, mais bon, vous voyez, ça marche pas mal. Hein.
Et donc effectivement les logiciels propriétaires, là il faut passer par ici dans la section logiciels tiers. C'est vrai que pour les mettre à jour, je ne me rappelais plus, mais vu qu'ils ne font pas partie du système à proprement parler, cet outil va aller télécharger directement sur le site en question le fichier qui va bien et le récupérer et le télécharger. Donc ces logiciels tiers sont disponibles, mais ils sont à mettre à jour manuellement depuis la Logitech. Voilà, je l'avais même déjà oublié. En tout cas, j'espère que ce petit tour d'horizon de la Solus vous aura plu, que ce retour d'expérience vous a plu également. Si vous utilisez Solus, n'hésitez pas à faire un petit commentaire dans cette vidéo, nous dire ce que vous en pensez de cette Solus aussi. Si vous l'avez testé en machine virtuelle, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déplu? On est ouvert, comme d'habitude, dans les commentaires à la discussion. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. Allez, ciao, ciao!